suite. Effectivement, moi, mon métier chez Google, c'est de comprendre ce que la data nous dit de la société et des évolutions en termes de comportement et d'usage. Et j'ai aussi la chance, merci d'en avoir parlé, d'animer des ateliers I Am Remarkable sur le sujet de l'autopromotion et la confiance en soi chez les femmes. Et c'est vrai que je suis assez passionnée par cette question de place dont parlait Véronique. Prendre sa place, trouver sa place, chercher sa place, la place qu'on nous donne ou la place qu'on ne nous donne pas. Et donc, en termes de data, moi, je suis allée creuser un peu ce sujet-là à travers un angle qui en dit très long sur nous et sur nos places, le sujet des discriminations. Et quand je vous parle de data Google, je vous parle notamment de ce qu'on recherche. Comment est-ce qu'on le recherche? L'importance du mot quand on fait une requête et ce que ces mots disent de nous et disent de notre société. Donc sur la discrimination, j'ai décidé de chercher deux angles, à la fois ce pourquoi ou ce contre quoi on se bat. Donc un certain nombre de discriminations, notamment le sexisme dont on va beaucoup parler ensemble aujourd'hui. Mais j'avais aussi envie de voir les mouvements pour, ne pas être que dans le contre. Mais comment est-ce qu'on agit pour l'inclusivité, notamment autour des sujets de féminisme, de diversité, d'inclusion, d'équité et d'égalité. Et il y a une chose dont je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes recherches, c'est que tout revient toujours à la notion d'identité. Et je mets un énorme S du pluriel. Et finalement, je me suis posé la question, moi, du leadership. Et qu'est-ce que le leadership? Si ce n'est prendre en compte l'individualité dans le collectif et en même temps embarquer le collectif dans l'individualité. Et je trouve que sur ces deux notions, un peu de balance, on revient sur ce sujet d'identité. Une des premières choses dont je me suis rendu compte, c'est qu'on recherche encore énormément une question aussi métaphysique que shakespearienne, être ou ne pas être. Ces 5 dernières années, c'est plus 60% d'intérêt de recherche sur la question « suis-je » ? Mais que suis-je ? Eh bien, je vous le demande. À votre avis, qu'est-ce qu'on recherche le plus quand on cherche « suis-je » ? Belle ? Riche ? Éligible à la fibre ? Ne rigolez pas trop, je suis sûre qu'on s'est toutes posé cette question au moins une fois dans notre vie. En dépression ou amoureuse? Ben, je vous le demande. À votre avis, qu'est-ce que vous diriez? L'amour? L'amour! L'amour! Amour? Belle? Argent? Argent, amour, gloire, beauté? Effectivement, vous avez raison, on cherche tout ça et plus encore. Je vous ai mis en France et au UK pour que vous voyez un peu sur deux cultures où finalement on se rejoint beaucoup. On cherche l'éligibilité à la fibre, hyper important en France en 2023, mais pas que. Vous le voyez, il y a énormément de choses sur l'intériorité et les sujets de santé mentale. Donc l'identité se définit par ce qu'on ne voit parfois pas, comme l'hypersensibilité, la dépression, l'autisme, la bipolarité, et puis effectivement, amour, gloire et beauté. Toujours cette notion physique, suis-je belle, et cette notion sociale de richesse. Et donc moi, j'ai continué à creuser un peu tout ça, et je me suis dit, mais attends, si on a besoin de savoir à tout près si on est quelque chose, si on pose la question, c'est qu'on attend une réponse sur la définition de soi. Mais du coup, est-ce qu'on a besoin de cette définition pour se comparer, notamment à la norme? Est-ce qu'en 2023-2024, on est encore sujet à cette normalité ou est-ce que vraiment on a réussi à sortir de ces carcans? Vous l'avez compris, je vous le demande. À votre avis, donc les requêtes qui utilisent le terme de normal, comme suis-je normal, est-ce qu'on est en décroissance ou augmentation de 63% ou carrément de 247% ces 5 dernières années? On augmente? Ouais, on augmente. Plutôt combien? 63 et j'ai entendu des 247. Ça en dit long, hein. Ça en dit long. Plus 247% d'intérêt de recherche sur des requêtes utilisant le terme normal ou normal avec un E, et j'insiste beaucoup sur ce E.
Je vous ai mis un peu les top requêtes. La première, moi, me fend le cœur. J'ai l'impression de redevenir cette fille de 13 ans qui cherche à savoir c'est quoi un poids normal, à quoi ça ressemble un mec torse nu normal, suis-je normal, mon QI est-il normal? La question de l'intelligence, encore une fois, du physique et de la normalité. Mais ces requêtes, elles en disent long, parce que si je pose cette question, c'est que j'attends qu'on me confirme, qu'on me valide cette normalité. Et du coup, pour contrecarrer un peu ça, parce que je me dis, c'est pas possible, on ne peut pas que augmenter, amplifier la normalité. Il y a cette notion de singularité aujourd'hui qui est hyper importante. Je suis allée regarder une autre typologie de requête. Un petit mot qui fait toute la différence. Et ce mot, c'est le pour. Ce mot, dans une requête, il me dit tout autre chose. Quand je me rends compte qu'on ne cherche pas juste un site de rencontre, je cherche un site de rencontre pour plus de 60 ans. Je ne veux pas qu'une routine beauté. Je veux une routine pour cheveux crépus. Une crème solaire pour peau noire. Donc tout ce que je mets derrière ce pour, c'est quoi finalement ? C'est une définition d'une partie de mes identités. Et je trouve qu'entre ces deux slides, on a la tension derrière le mot identité. Identité, il y a identique dedans. Et finalement, cette notion de normalité, de comparaison, elle vient chercher l'identisme. Mais il y a aussi la notion de singularité, de différenciation. Et ce pour, il m'en dit long sur ce qui me différencie. Et en même temps, si j'ai besoin de le spécifier, c'est bien qu'il y a un sujet. C'est bien que la norme de la beauté ou la norme des sites de rencontre, elle ne répond pas à ma spécificité. Donc je me suis intéressée à une autre forme de pour, la notion de genre. Pour homme, pour femme. Pourquoi ai-je besoin de spécifier mon genre dans une requête ? Et j'ai regardé un peu les ratios dans des industries qui sont encore aujourd'hui très stéréotypées. Et je me suis rendu compte, l'automobile, moto pour femme, voiture pour femme. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un prix qui vient carrément récompenser la voiture pour femme de l'année. Il n'y a pas d'équivalent en masculin. Je ne cherche pas de moto pour homme. Je ne cherche pas de voiture pour homme. Ça nous dit bien que je pars du principe que cette industrie, elle est pensée pour les hommes, et on le sait aussi pour le coup dans la data, et elle n'est pas pensée, en tout cas c'est ce qu'on croit, et donc on ressent le besoin de spécifier. Sur les métiers et l'éducation, c'est exactement ce que disait Laurence, métier bien payé pour femmes. C'est dingue cette requête. Formation pour femmes. La notion de genre, elle est hyper importante. Et puis je me suis intéressée à une industrie qui est un peu justement différente en termes d'acquis, justement celle de la beauté. On va plutôt partir du principe que la beauté, elle est pensée pour les femmes, et donc on aurait besoin de spécifier plutôt un genre masculin si on veut sortir peut-être des codes. Donc effectivement, crème pour homme, soin pour homme, je vous confirme, crème pour femme, soin pour femme, ça n'existe pas comme requête. Mais en creusant un peu, je me suis rendu compte d'un autre truc. J'ai regardé quand même pourquoi est-ce qu'on spécifie pour femme dans la beauté, et je suis tombée sur des requêtes autour du maquillage qui spécifiait pour femmes, mais vous l'avez compris, pas que. Parce que le make-up, c'est peut-être le produit le plus stéréotypé féminin encore aujourd'hui, malheureusement. À votre avis, qu'est-ce que ces requêtes disaient si j'ai besoin de rechercher un maquillage pour femmes et une autre information identitaire ? Couleur de peau, mais autre chose. Ce qui ressort le plus, c'est l'âge. Maquillage rajeunissant pour femmes de 50 ans. Maquillage femme de 70 ans. Maquillage femme de 30 ans. Donc là, le pour femme, finalement, c'est pas ce qui est le plus intéressant. C'est ce que je mets après, cette notion d'âge. Et je me suis dit, il faut que j'ouvre cette parenthèse de l'âge parce qu'on le sait, il y a être une femme dans une entreprise, puis il y a être une femme d'un certain âge dans une entreprise. Et là, on touche à un vrai sujet de discrimination. Donc j'ai regardé un peu quand on cherche l'âge versus la notion de senior, qu'est-ce qui ressort le plus ? Vous le voyez, senior, finalement, comparé à l'âge, c'est rien. Et quand je parle de senior, on voit ces cartes senior, SNCF, etc., avantages, musées et tout. L'âge, vous le voyez, ça passionne. Notamment en 2023, ces dernières années, ça a passionné. Ça passionne pourquoi ? Parce qu'il y a une notion de voyeurisme derrière l'âge. Je vous ai mis un peu les top requêtes. Quel âge ? Quel âge a Lynn Renault, Weshden,
Brigitte Macron, putain, pauvre Brigitte, Cécile, Joy and Jay Hallyday, Amanda Lear, Jennifer la chanteuse, même la maman de Patrick Bruel ne peut pas rester tranquille en Corse sans qu'on aille se demander mais quel âge a cette femme pour avoir enfanté le grand Patrick. C'est quand même incroyable. Et il n'y a que des femmes. Et là, on touche à un autre stéréotype. Une femme qui vieillit, on la juge, on la condamne, on s'y intéresse, on la discrimine. Un homme qui vieillit, on va avoir un peu tendance, comme le vin, à le bonifier. Et je trouve que la tension, peut-être le plus gros paradoxe de notre société aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais eu autant conscience justement des stéréotypes, et notamment des stéréotypes de genre. Quand je regarde l'évolution des requêtes, on voit qu'il y a un truc qui s'est passé après la pandémie, pas forcément corrélé, mais en tout cas, il y a un truc qui s'est passé en termes de conscientisation, notamment dans les requêtes, des recherches autour des stéréotypes. Et pourtant, je ne sais pas si vous avez vu le dernier rapport sur le sexisme du Haut Conseil à l'égalité qui vient de sortir, c'est incroyable. Et pas dans le sens positif du terme. C'est incroyable parce qu'on se rend compte qu'en contre-effet presque de cette conscientisation, il y a une contre-réaction avec des stéréotypes qui viennent se durcir. Que ce soit à la fois des hommes pour les hommes. Alors un homme doit gagner l'argent pour sa famille, un homme doit savoir se battre, un homme doit savoir utiliser la violence, un homme doit gérer le barbecue, enfin voilà, des grands sujets philosophiques. Et pour les femmes, c'est pareil. Les femmes pour les femmes qui viennent elles-mêmes renforcer les stéréotypes. Je dois être plus douce. Je ne dois pas trop monter le ton s'il y a un homme dans la salle. Je dois m'adapter, etc. Et là, j'attire vraiment votre attention sur un mot qui est extrêmement dangereux. Les femmes sont naturellement plus ou moins. Le mot naturellement, c'est un traquenard. Dire un homme est naturellement plus leader qu'une femme, c'est très dangereux. Parce que si on dit que c'est naturellement plus ou moins, on parle de nature. Et une nature féminine et une nature masculine, ça veut dire qu'on ne pourrait pas lutter contre sa nature. Et il y a une notion de fatalité derrière. Sauf qu'aujourd'hui, d'un point de vue recherche scientifique ou même data, on n'a pas prouvé de nature comportementale masculine ou féminine. Donc de dire qu'un homme est naturellement plus énervé, ça n'a pas de sens. Ou une femme est naturellement plus douce, ça n'a pas de sens. Ce sont des mythes et des constructions sociales. Et c'est différent parce qu'un mythe, on peut le démystifier. La nature, c'est beaucoup plus dur de travailler dessus. Et enfin, sur l'entreprise, parce que ça va être le gros sujet d'aujourd'hui, c'est terrible. Les femmes ont plus conscience, alors oui, on s'étonne, du sexisme que les hommes, mais j'attire votre attention sur deux datas, notamment la question du salaire. Poste égal, différentiel de salaire en faveur des hommes. Ça indigne quand même 80% des femmes, mais seulement 35% des hommes. Ouais. Et ça vient de sortir. C'était il y a 2 semaines. Pareil, je choisis un homme plutôt qu'une femme à l'embauche. Ça va plutôt indigner les femmes que les hommes. Donc il y a quand même énormément de choses encore sur lesquelles agir pour et lutter contre. Donc j'avais quand même envie de vous partager une data un peu positive après ce rapport complètement badant, on ne va pas se mentir. À votre avis, le féminisme, donc la lutte pour l'équité, on en est où en termes d'intérêt de recherche? Est-ce qu'on a augmenté, j'ai pas fait l'affront de mettre un chiffre négatif, faut quand même pas déconner. Est-ce qu'on a augmenté de 5%, 35%, 186% dans les requêtes ces 5 dernières années en France? Unanime, 186. Écoutez, non, ce n'est pas 186. 186, c'est sur ces 10 dernières années. C'est plus 35%, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quand même eu une vague violette qui a commencé dans les 15 dernières années et donc finalement, ça a tellement augmenté sur 10 ans que le 35%, il est quand même très, très honorable. Et vous vous souvenez, mon intro sur lutter contre, agir pour? Je trouve que là, c'est un super exemple. On recherche aujourd'hui 2 fois plus le féminisme que le sexisme. Donc on sent qu'autour de cette cause-là, on a quand même basculé, et on voit à un moment, on a basculé dans la lutte pour le féminisme, plutôt que absolument être que contre, donc en résistance contre le sexisme. Même si les deux coexistent ensemble, mais ça en dit long sur les mouvements aussi d'action, et cette journée en est typiquement le résultat. Et donc sur ce féminisme, je me suis un peu intéressée aux top requêtes.
Et je trouve que ces top requêtes, elles en disent aussi long sur le fait qu'il y a beaucoup de choses encore à faire sur le sujet, quand on en est encore à se demander juste la définition. Ça veut dire quoi sexiste, misogyne? Ça veut dire quoi en fait être féministe? On en est encore finalement qu'au début d'un mouvement qu'on a l'impression pourtant dans les médias est tellement mature qu'il a renversé la société. Non, la réalité c'est qu'il y a encore énormément d'éducation à faire derrière. Comment se manifeste le sexisme? Énorme sujet en entreprise. Un homme peut-il être féministe? Oui, Robert, tu peux être féministe. C'est possible. Ce n'est pas que pour les femmes. Et alors, justement, qu'est-ce qu'on recherche pour se sensibiliser au sujet du féminisme? Eh bien, beaucoup de littérature, des livres, des BD, énorme pic de ces recherches à Noël. Peut-être que c'est pour Robert, hein, voilà, tonton Robert. Beaucoup de choses quand même autour de l'engagement, la recherche d'associations, de forums. Et enfin, j'attire votre attention sur l'importance de la représentation, qui est pour moi au cœur de ce sujet. Et donc, je me suis intéressée en termes de représentation, c'est qui les personnalités qu'on recherche le plus associées au féminisme en France. Et je me suis rendu compte d'un truc de ouf. Je vais vous demander de revenir quelques années en arrière, en 2012. En 2012, il y a une personnalité masculine qui a été énormément recherchée, associée au féminisme. À votre avis, est-ce qu'on se parle Ryan? Alors, je rappelle que c'est quand même plus de 10 ans avant Barbie. Hein. Ryan, Julien Doré, qui, si vous vous souvenez, l'année dernière, a fait une super intervention justement sur « Je suis féministe » à la télévision, mais là, on était plutôt période Nouvelle Star. Karl Lagerfeld, ou D, la réponse D. À votre avis, qui, en 2012, était la personnalité masculine la plus recherchée avec le féminisme? Ryan? Karl Lagerfeld? Julien Doré? La D ou D, on a abandonné là, on ne sait pas, c'est complètement what the fuck. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ryan. Surprenant. C'est l'époque de Drive, aucun rapport avec le féminisme, hein, si on se souvient de ce film. Avant de creuser ça, je vous mets juste le top des dernières années et je trouve ça super intéressant de voir qu'au-delà des figures historiques comme Olympe de Gouges ou Simone Veil, on voit l'influence de la pop culture sur des mouvements sociétaux comme le féminisme, avec Emma Watson, vous vous souvenez la période de ses grands discours à l'ONG, Cardi B. Eh ouais, Cardi B féministe. Eh oui, oui, oui. Le retour de la bimbo affirmée. Et enfin, Barbie qui a explosé les charts en 2023. Donc en termes de représentation, ne pas sous-estimer le pouvoir de l'entertainment et de la pop culture. Mais pour revenir à ce cher Ryan, mais que s'est-il passé en 2012? Écoutez, c'était l'année des Tumblr. Pour celles qui s'en souviennent, il y avait un Tumblr féministe Ryan Gosling. C'est un délire. C'est un délire, c'est tellement un délire que c'est devenu un bouquin. En gros, cette personne, il y a eu des recherches, hein, c'est genre Harvard Business School qui a mené ces recherches. On a prouvé qu'en associant un message féministe à la tête de Ryan Gosling, le message était mieux entendu, notamment par les hommes. C'est incroyable, ça a été démontré, prouvé. Donc elle avait fait tout un Tumblr dessus, c'est devenu un livre sur l'impact de l'image de Ryan Gosling pour faire passer des messages féministes. Donc j'hésitais à mettre Ryan encore sur cette slide, mais j'avais mis quand même beaucoup de gifs de lui sur celle d'avant. Et ce que je trouve fou, moi, dans cette étude dont je ne vous ai révélé qu'un extrait, c'est que finalement, ce que j'en ressors, moi, d'un point de vue insight, eh ben, j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'on va retrouver aujourd'hui en termes de programme. Quand on parle de identité, singularité avec un énorme S du pluriel pour se définir, bah, quand on a des ateliers sur le personal branding et le leadership authentique, eh ben, on est exactement là-dedans. Quand on est en quête d'informations et d'outils pour comprendre d'où viennent ces discriminations et comment est-ce que je peux agir contre ou pour, eh ben, on a souvent le pouvoir de la data. Et je pense que c'est exactement ce qu'on va creuser avec Hélène. Et puis enfin, sur les quêtes de représentation, quand on a la chance d'avoir parmi nous une ancienne capitaine de frégate nucléaire, je pense qu'en termes de diversité de représentation, on est quand même pas mal. Et peut-être que je vous laisserai avec une question pour vous-même quand on voit à quel point c'est important d'agir pour la diversité et l'inclusion en entreprise. Eh bien, je vous le demande, quelle est la dernière action que vous avez faite pour agir contre une discrimination
ou pour l'inclusion et la diversité. Et avant de réaccueillir Véronique sur scène, je vous dis merci avec Ryan pour influencer votre perception positive de ce talk. Et je serai ravie de continuer à échanger avec vous par la suite. Merci beaucoup.